Racisme et humour. Le racisme étant une idéologie postulant une hiérarchie des races et une inégalité des hommes entre eux, et l'humour une forme d'esprit consistant à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité avec un certain détachement, les deux notions peuvent apparaître antinomiques. Le sujet n'aurait-il pas dû être racisme ou humour? Le rire pourrait-il servir de lien entre ces deux notions? Rire est le propre de l'homme pour Rabelais. Selon Victor Hugo, le peuple a besoin de rire, les rois aussi. Il faut au Carrefour le baladin, il faut au Louvre le bouffon. Le rire, donc, c'est d'abord un comportement réflexe physique. Il a fait l'objet de diverses études, notamment sociologiques. Et pour certains auteurs, donc, les blagues accompagnent les angoisses de la société et l'humour, qu'il soit d'agression ou d'apaisement, comme l'autodérision, peut avoir donc une fonction de contrôle social. Alors la question est, peut-on rire de tout? La réponse est peut-être, et à mon avis, donc celle de Pierre Desproges, fort connu. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, ce qui revient, selon moi, à poser les limites du droit à l'humour, bien que, j'y reviendrai, le rire et l'humour ne sont pas du tout synonymes. Pour en venir à des aspects plus juridiques du sujet, je rappelle d'abord que ce n'est pas le racisme qui est pénalement sanctionné, mais certains comportements, propos ou images dans des conditions prévues par la loi et appréciées par le juge. C'est dans ce cadre que le droit à l'humour élargit les limites de la liberté d'expression, mais sans les supprimer. Ces limites demeurent, on y reviendra aussi. Donc d'abord, quelques principes dégagés par la jurisprudence et ensuite j'en viendrai à quelques exemples, à mon avis, significatifs. Donc dans des décisions récentes, donc les principes, entre guillemets, sont les suivants. La caricature et la satire, même délibérément provocantes, participent de la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions. Un ton humoristique et volontairement outrancier pouvant conduire à priver les termes litigieux de tout sérieux et l'humour autorisant une plus grande liberté de ton. Et donc la nuance qui s'impose, le droit à l'humour comporte cependant des limites et doit cesser là où commencent les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine et les attaques personnelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'humour sert à mettre une distance qui fait perdre aux propos leur sérieux par l'outrance ou la dérision. Cette distance avec la réalité est telle que le propos ne peut pas être pris au premier degré, et en ce sens, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté ni de méprise. Et le propos n'étant plus crédible, donc il s'avère exempt de portée réelle. Donc en pratique, puisque c'est aussi l'expérience pratique des juridictions que je souhaite vous apporter, donc rares sont les personnes qui assument ou même revendiquent le fait de tenir des propos racistes. Elles existent cependant. Très souvent, donc, l'humour est invoqué par des propos du genre « je ne suis pas raciste » ou « mon propos n'est pas raciste », c'est de l'humour. Donc cet humour est parfois un alibi. Donc pour qu'il n'en soit pas un, donc celui qui invoque l'humour doit délibérément mettre un espace entre la forme de son propos, qui peut être choquante ou violente, et le sens de son propos. Mais cette première distance ne suffit pas à mon sens. Il faut en outre que celui qui reçoit le message perçoive et comprenne cette distance, donc il doit donc exister des deux côtés. Et c'est pour ça que je faisais mienne la formule de Desproges. Donc on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, puisqu'on ne peut rire que s'il y a avec tout le monde, avec les gens qui font ces deux distanciations. Donc pour apprécier cette distance, c'est là que se pose le rôle du juge, qui s'avère fort difficile, comme je vais vous le dire, à mon point de vue. Dès lors que le public à qui s'adresse le message est composé de personnes très différentes et qu'il y a différentes formes d'humour aussi, qui en plus peuvent fluctuer dans le temps avec les évolutions de la société, comme d'ailleurs d'autres concepts sur la notion de l'honneur pour apprécier la diffamation qui varient également avec le temps. Et face à de tels aléas, le juge doit se livrer à une appréciation objective et actuelle des propos
pour déterminer le sens et la portée des propos, et par ailleurs ensuite en venir à l'élément intentionnel. Et donc cette appréciation, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'elle doit être objective, donc elle ne doit pas tenir compte seulement du point de vue de la partie civile ou du prévenu, mais le juge doit se demander comment la majorité des personnes qui perçoivent le message le comprennent. Donc les cas sont très nombreux en jurisprudence, mais je ne vais pas vous dresser une longue liste qui serait fastidieuse, et je vais cibler mon propos sur quelques exemples donc, que je trouve significatifs et qui seront dans plusieurs catégories. Donc les humoristes professionnels, les journaux satiriques et dessins humoristiques, et l'humour qui est fait par de non-professionnels auxquels le tribunal accorde bien évidemment le droit de faire de l'humour. Encore faut-il que ce soit compris, nous y reviendrons. Dans cette première catégorie que j'appelle humoriste professionnel, puisque c'est quand même un métier, mais l'humour ne leur est pas réservé, je le rappelle. Donc il y a beaucoup d'exemples, mais je pense qu'il est très éclairant de parler du cas de Dieudonné Mbala, puisque donc il est un humoriste de métier, si on peut dire, et ce qui est assez intéressant, je trouve, sur cette personne, c'est qu'il a commencé à faire des sketchs, notamment avec Elie Semoun, et tous deux pouvaient ainsi brocarder les Noirs et les Juifs sans être suspectés de racisme. Donc cela pose la question évidemment assez compliquée. Est-ce qu'un juif peut faire des blagues juives sans jamais être suspecté de racisme, et un noir la même chose? Et à mon sens, ce n'est pas si simple, parce que d'abord ça serait trop facile. Alors certes, la personne qui parle ainsi est moins suspectée de racisme, mais cette suspicion n'est pas déterminante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il peut y avoir des Noirs qui sont racistes, même envers les Noirs. Donc ce n'est pas un critère qui paraît suffisant. Il y a une autre distance, puisque l'humoriste professionnel paraît au premier abord faire de l'humour, et il y a aussi une autre présomption, qui est plutôt un indice, qui est lorsque le propos litigieux est tenu dans un sketch, un spectacle, ou dans une chanson. Évidemment, l'auditeur ou le lecteur perçoit une distance a priori, puisque c'est la liberté de création de l'artiste, et que, évidemment, comme dans un livre où l'affaire a dû être examinée, par exemple dans un jugement qui était assez marquant à mon sens dans l'affaire Beignet-Burkel, où évidemment tous les personnages de romans ne peuvent pas tenir que des propos aseptisés. Un personnage peut tenir des propos ouvertement racistes si le lecteur comprend que c'est un personnage et que ce n'est pas l'auteur qui parle directement. Et évidemment, cette nuance est parfois difficile à cerner. Donc, de nombreuses poursuites ont été engagées contre Dieudonné, donc au cours du temps, et donc c'est là aussi qu'on a vu l'évolution de son propos et sa radicalisation, puisque donc je faisais partie aussi de cette composition qui avait jugé le geste qu'il avait fait dans l'émission de Fogiel dans un sketch qui était souligné comme sketch, qui était sans doute extrêmement choquant et limite, mais où le tribunal avait considéré qu'on voyait quand même que c'était un sketch. Mais évidemment, après, son propos a changé de manière où maintenant, donc, il est pas discutable. Je pense qu'il a dépassé les bornes dans de nombreuses affaires où donc ce sont des condamnations qui maintenant se multiplient. Et pour en donner des exemples plus précis, donc il a été fait référence tout à l'heure à la chanson Shoah Nana, qui effectivement a donné lieu à un jugement de la 17e chambre du 27 novembre 2012, où donc il chante sur cet air d'Annie Cordy en dansant avec un autre personnage avec une étoile jaune qui danse également. Et donc le tribunal, dans cette affaire, a considéré de façon très nette que les bornes, évidemment, étaient dépassées, et les limites de l'humour l'étaient aussi, puisqu'il y avait atteinte à la dignité humaine, puisque les paroles ainsi que la mise en scène donc,
avait pour but et objet de tourner en dérision la Shoah et les camps de concentration. Mais à ce sujet, donc j'ai l'air de dire que c'est très simple en la matière, mais en réalité, ce n'est pas tant que ça de mon point de vue, parce qu'il n'y a pas de sujet qui soit tabou et qui ne pourrait pas faire l'objet d'humour. Et pourquoi je dis ça à ce moment-là? Parce que ça me fait penser au film de Roberto Benigni, La vie est belle, puisque parfois le fait, pas de plaisanter, mais de montrer la Shoah sous un aspect plaisant à son enfant qui sinon ne pourrait pas le supporter. Donc c'est une manière aussi de dénoncer l'horreur et de la supporter, parce qu'elle ne serait pas supportable en tant que telle. Mais alors donc c'est pour ça qu'il faut après aller voir quelle est l'intention et voir pourquoi la personne dit ça, quel est le sens et la portée de son propos. Et ça, donc ce n'est pas subjectif, mais c'est à partir d'éléments concrets que le juge doit apprécier. Donc à la fois le sens des propos eux-mêmes, donc des éléments également intrinsèques et extrinsèques, à savoir donc le contexte et aussi d'autres déclarations qu'a pu faire l'intéressé qui éclairent le sens de son propos. Et en l'espèce, notamment pour cette chanson Shoah Nana, qui a fait l'objet du jugement dont je vous ai parlé, elle était introduite dans le support litigieux par toute une présentation où Dieudonné revenait sur sa précédente condamnation, le sketch au Zénith, avec Robert Faurisson, auquel il avait décerné le prix de l'infréquentabilité. Et donc il revenait là-dessus pour dire que le bouffon a échappé à la prison et qu'il avait été condamné à des peines sévères, qui étaient en tout 30 000 euros, au profit notamment, je ne sais plus quelle est sa phrase, mais enfin des commerçants de la Shoah, quelque chose de ce genre. Donc ces explications ne pouvaient que conforter le sens de sa chanson qui, déjà en elle, était en principe suffisante. Donc, je ne m'appesantirai pas sur toutes les décisions concernant Dieudonné, mais donc, évidemment, on en a beaucoup parlé en 2014, après la décision en référé du Conseil d'État de janvier 2014, qui a interdit son spectacle Le Mur, et qui, là, évidemment, peut poser des problèmes lorsque donc, il s'agit d'une interdiction préventive, mais donc je ne m'étendrai pas sur cette question. Et je signale une autre décision en référé concernant Dieudonné de février 2014, où il s'agissait d'une vidéo intitulée « 2014 sera l'année de la quenelle », où divers propos étaient poursuivis sous plusieurs qualifications juridiques différentes, et où le juge des référés a dû examiner chacun des propos et a considéré que certains n'étaient pas injurieux, que d'autres provoquaient à la haine raciale ou religieuse. Et tout ça pour dire, même si, enfin, je le dis tout à fait, que si c'est pas parce que c'est Dieudonné qui parle que tout ce qu'il va dire tombera sous le coup de la loi. Je passe à un deuxième exemple, enfin deuxième sorte de cas, qui sont donc le cas des journaux satiriques et des dessins humoristiques aussi, qui a priori laissent présumer qu'il s'agirait d'humour, mais on y viendra aussi, évidemment que cette définition n'est pas suffisante non plus. Et donc j'évoque évidemment Charlie Hebdo, qui fait partie des journaux ouvertement satiriques. Et je rappelle un exemple très ancien et connu, mais qui me paraît spécialement clair. Donc, c'était une poursuite de la griffe, il y en a eu plusieurs, mais donc là, la phrase très connue était qu'il était indiqué qu'il fallait que l'on redonne les chrétiens à bouffer aux lions, et d'autre part, le Christ était traité de pédophile, puisqu'il avait dit « laissez venir à moi les petits-enfants ». Donc, les juridictions du fond ont été approuvées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 mars 2011, puisque, en l'espèce, et ça me paraît évident, le lecteur ne peut se méprendre sur la portée des propos. Personne ne peut prendre au sérieux, évidemment, qu'on va donner les chrétiens à manger aux lions. Donc, c'est un exemple qui montre cette distanciation qui, dans ce cas, me paraît manifeste, même si des personnes ont pu être très choquées de lire ces propos ou de voir certains dessins. J'y viens donc. Et je cite une décision très récente de la 17e chambre, qui est un dessin de Plantu,
un jugement donc rendu le 30 septembre 2014, donc il y a 2 jours, voilà, tout à fait, et il s'agissait donc d'un dessin publié notamment dans Le Monde magazine, intitulé « Pédophilie, le pape prend position », et où on voyait le pape sodomiser un enfant, plus d'autres commentaires sur lesquels je ne m'appesantis pas. Donc il est évident que ce dessin pouvait choquer, mais donc le tribunal ne s'arrête pas à ce point, mais examine le sens du dessin. Et donc en l'espèce, il a été jugé qu'il n'y avait pas de provocation à la haine envers les catholiques, parce que le sens du dessin, c'était de dénoncer le silence de l'Église sur la pédophilie, donc parfois avérée dans les membres de l'Église. Voilà, donc pour dire qu'il y a vraiment une différence entre les faits, et le tribunal peut considérer tout à fait que c'est très choquant, mais que l'infraction n'est pas caractérisée en examinant le sens du dessin ou du propos. Et il y a évidemment une autre affaire qui illustrerait parfaitement le sujet de humour et racisme, que je signale seulement, mais je ne pourrais pas en dire beaucoup puisqu'elle est en délibéré. Mais donc la semaine dernière a été plaidée devant la 17e chambre, ont été plaidées plusieurs affaires concernant le journal Minute au sujet des comparaisons de Madame Taubira avec un singe. Et donc j'évoque seulement la question sans évidemment donner la réponse. On a une petite idée. Ah ben, mon propos est de vous dire que rien n'est très simple. Alors donc il y avait plusieurs choses d'ailleurs, dont un dessin humoristique carrément identifié comme tel, puisqu'en 2e page de Minute, oui. Donc il y a, mais donc je le dis très brièvement, il y avait la minute nécessaire de Miège qui faisait directement référence à la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Donc voilà, où faire la part entre l'humour ou non, et comme il en a été fait allusion tout à l'heure, puisqu'on ne peut pas dire ceux de gauche ont raison, ceux de droite, hein, c'est pas ça. Il faut le faire de manière objective, et notamment ça a été plaidé très vigoureusement dans cette affaire, à savoir que les journaux de gauche, avec un accent circonflexe, avaient toujours raison, tandis que quand ça venait de l'extrême droite, ils avaient toujours tort. Donc évidemment, ça ne peut pas être non plus le critère. Un dernier mot, pas pour me défendre, mais évidemment que le tribunal considère que l'humour n'est pas réservé aux humoristes professionnels et que des non-professionnels peuvent faire de l'humour, mais il faut que leurs propos soient clairement pris comme de l'humour. Donc, 2 tout petits exemples. Donc, Jean-Paul Guerlain, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, le fait de véhiculer un cliché n'empêche pas que ce soit raciste. Alors, l'idée de dire « je voulais faire rigoler la journaliste », certes, mais ça c'est un mobile. De vouloir faire rire, ce n'est pas ça le critère. Donc il faut savoir si le public comprend qu'il y a une distance. Mais quand on dit je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, donc ça véhicule le cliché raciste de dire que les nègres sont des fainéants. Donc c'est en ce sens que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas mis la distance nécessaire pour qu'on ne le prenne pas au sérieux. Il en est de même pour Jean-Marie Le Pen avec sa phrase sur les Roms, puisqu'il faisait dire aux Roms, dans un débat au sujet de l'immigration dans l'université d'été du Front National, donc les Roms disent, d'après lui, nous sommes comme les oiseaux, nous volons naturellement. Et donc le public rit. Et c'est là aussi où je veux en venir. Donc c'est un jeu de mots, a dit le tribunal. Mais il révèle une volonté de stigmatiser les Roms. Et donc le lieu commun qu'entend l'auditoire et qui le fait rire, donc il comprend quand même qu'il y a du vrai dans ce jeu de mots. Et c'est pour ça, et pour en terminer, qu'il y a, à mon avis,
une grosse différence entre le rire et l'humour, et c'est pas parce que ça fait rire que ça serait pas pénalement sanctionné, puisqu'on voit bien que les uns rient d'une chose ou d'une autre, et donc le public de Dieudonné peut rire, puisqu'il pense la même chose que Dieudonné, ou on peut rire d'un dessin alors qu'on pense qu'il est quand même outrancier. Donc ce n'est pas ça le critère, mais surtout dans une société où se mêlent de nombreuses origines et religions, avec des conflits entre ces communautés et au sein même de ces communautés. Donc il est très difficile de tracer les limites du droit à l'humour en matière d'infraction raciale, et donc aucune règle stricte ne peut être énoncée, ce n'est qu'au cas par cas où on apprécie donc le sens et la portée des propos. La tâche peut paraître bien difficile pour le juge, et je ne voudrais pas être à sa place.